Coucou Alex, comment Coucou ça va? Clélia, bah écoute, ça va super et toi? Génial. Je voulais savoir comment toi tu fais pour travailler ton périnée. Bah alors écoute, c'est très important aussi chez l'homme, le muscle plus beau qu'oxygène, comme on dit, parce que ça permet plein de trucs. Tu vois, c'est ce qu'on utilise par exemple nous quand on va s'empêcher de faire pipi. Tu vois, c'est le même muscle en vérité, et donc ça permet plein de choses pour le contrôle, par exemple, des petites choses masculines, tu vois, qui peuvent être utiles dans des moments importants. Et donc voilà, bah, ça se travaille un peu tous les jours en fait. Il y a des exercices connus d'ailleurs qui s'appellent l'exercice de Kegel. C'est pour ça qu'on parle du Kegel Smart aujourd'hui, qui te permet de travailler ça. Voilà. Alors là, on a vu tes talents de Non, danseur. t'as rien vu du tout, c'est une catastrophe. Alors, faut savoir que je travaille beaucoup en ce moment et que j'ai pas eu le temps de répéter. Pourtant, tu vois, c'est moi qui ai appelé Insa. Je dis, oh, viens, on va faire ça, ça va être sympa. Parce que c'est une très très grande copine à moi. Et elle m'a envoyé la Corée il y a une semaine et j'ai pas eu le temps de la regarder. Parce que je travaille trop. Et du coup, je me trouve nul. Mais après, à la fin, je l'avais. Mais on a arrêté de filmer. Sur la fin, tu l'avais. Est-ce que tu vas du coup réutiliser ces pas pour t'entraîner et pour travailler ton périnée? Bah écoute, pourquoi pas. L'idée, c'est surtout d'alerter les femmes et de les tenir au courant, tu vois, exactement comme quand je fais un spectacle qui s'appelle Ménopause, ou voilà, en fait, on parle pas assez, je trouve, de la femme en général et des choses de santé de la femme. Même la grossesse, finalement, tu regardes pas, on n'en parle pas, tu vois, les accouchements, on n'en parle pas. Ouais, le périnée, c'est pareil, on en parle très peu, donc là, c'est juste l'occasion de mettre un petit focus sur un truc important. Toi, en tant qu'homme, justement, tu es metteur en scène d'un spectacle qui s'appelle Ménopause. Pourquoi c'était important pour toi de parler de cette cause en fait? Les hommes n'y pensent pas en fait. Bah oui, les hommes n'y pensent pas. Mais alors, tu sais, moi, je me suis un petit peu battu pour pas mal de causes perdues. Tu vois, j'ai été un des premiers à faire mon coming out en télé. J'ai fait un spectacle sur le handicap, maintenant sur la ménopause. Là, mon prochain spectacle qui commence le 1er octobre s'appelle Men en pause. Et sur les problèmes d'érection des hommes, c'est pareil, c'est un truc dont personne ne parle. Mais pourtant, on y vient tous à un moment ou à un autre. Donc j'aime bien mettre en avant comme ça des trucs qui touchent tout le monde et dont finalement personne ne parle. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Et donc voilà, donc ça m'intéressait et pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et on a bien fait, manifestement, puisque tu vois, la pièce cartonne et du coup on fait Ménopause, qui j'espère va marcher aussi. Donc on est très heureux. Mais vous êtes venu public, vous, à Ménopause ou pas? Je sais plus. On n'a pas été invités. Alors c'est pas vrai, hein, j'ai invité la terre entière, hein. Là on arrête, hein. Tu viens quand tu veux, Clélia, et toi aussi derrière la caméra.